Donc, bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel aujourd'hui consacré à l'installation de votre site internet grâce à FileZilla, donc à ce logiciel là, FileZilla, qui va vous permettre donc de communiquer avec votre propre serveur. Ce tutoriel fait suite à mon premier tutoriel sur Hostinger, comment créer vos accès sur un hébergeur gratuit et de qualité. Voilà, donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est reprendre les informations, le nom de domaine ici, copier, coller sur l'autre, le nom d'utilisateur, voilà, copier, identifiant, coller, et votre mot de passe que vous aurez renseigné lors de la création de votre nom de domaine. Établir la connexion dans un nouvel onglet. Voilà, ok. Donc voilà, connexion effectuée avec le serveur. Ce que vous allez faire dans un second temps, c'est aller sur Google et rechercher WordPress. WordPress. Et vous cliquez sur le premier lien, WordPress France. Et vous téléchargez le fichier zip de 6,5 MO, la dernière version de WordPress. Voilà. Téléchargement 6,5 MO. Donc voilà, téléchargement effectué. Vous ouvrez le fichier zip. Vous avez ici WordPress. Ce que vous allez faire, c'est dézipper ce fichier WordPress sur votre bureau. Donc voilà, le fichier est dézippé. Vous ouvrez WordPress et vous avez tous ces fichiers là qu'il va falloir transférer sur votre serveur. Donc très simple, vous prenez tous ces fichiers là, vous les glissez et les déposez ici dans votre serveur. Très important, en bas à droite, ok, dans le public.html. Voilà, donc le transfert est en train d'être effectué. Donc voilà, le transfert effectué. Ce que vous aurez à faire, c'est d'aller sur votre nom de domaine. Et voilà, donc ce que WordPress semble vous demander ici, c'est de créer un fichier wp-config.php. Donc vous cliquez sur créer un fichier de configuration. Avant ça, très important, il faut repartir sur votre interface Hostinger et créer une base de données. Donc ça se passe ici, une base de données MySQL. Et ici, nom de base de données, MySQL, utilisateur, vous allez rentrer tous les champs. Donc vous pouvez donner n'importe quel nom. Moi je vais mettre Sifax. Voilà, Sifax ici. Et le mot de passe. Et on crée. Voilà. Donc voilà, la base de données vient d'être créée ici. Base de données MySQL, utilisateur MySQL, hôte et l'utilisation en MO. Donc vous repartez sur votre nom de domaine, donc l'installation de WordPress, et vous cliquez sur c'est parti. Donc ici vous avez juste avoir à remplacer le nom de la base de données, vous effacez, et vous prenez ici le nom de cette base de données. MySQL, copier et coller. L'identifiant, donc c'est l'utilisateur MySQL, c'est le même. Et vous collez votre mot de passe. Et l'autre MySQL à la place de l'adresse de la base de données. Voilà. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est pour le préfixe de la table, ne jamais laisser WP. Pour une raison simple, pour éviter justement de se faire hacker son site. Lorsque les gens laissent comme nom de base de données WP, il est bien plus simple pour un hacker ou pour un pirate de pirater son site WordPress. Voilà. Donc mettez par exemple les premières initiales des mots composant votre nom de domaine. Par exemple, moi ici c'est Motion Designer, je vais mettre MD. Voilà. Et vous envoyez.
et lancer l'installation. Donc voilà, vous arrivez ici sur cette interface. WordPress vous demande de renseigner le titre du site, donc Motion Designer. L'identifiant, donc ça sera l'identifiant pour vous connecter à votre site WordPress, à votre back-office WordPress. Donc moi je vais mettre ici fax Saneg, votre mot de passe. Voilà, et votre adresse de messagerie. Voilà. Voilà. Et vous avez le choix ici, soit demander qu'on indexe votre site WordPress, soit décocher pour justement que votre site ne soit pas indexé directement sur Google. Voilà. Moi je décoche généralement parce que lorsque vous créez votre site internet, il est mieux de demander l'indexation de votre site internet lorsque celui-ci est totalement fini. Voilà. Et donc vous cliquez sur installer WordPress. Et voilà, donc succès, vous venez de créer votre site WordPress. Vous cliquez sur se connecter. Vous arrivez sur cette interface, vous mettez vos accès. Et vous vous connectez. Donc voilà, c'est terminé. Vous venez de créer votre site WordPress. Vous venez du moins d'installer votre site WordPress. On peut le voir par exemple lorsque vous allez sur votre nom de domaine. Voilà de quoi ça a l'air. Donc après ça sera à vous justement d'installer des thèmes, de créer des pages, de créer des articles. Et voilà, de toute façon je pense faire bientôt un nouveau tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment se présente l'interface WordPress, mais vous voyez c'est très intuitif, très simple d'utilisation. Par exemple pour installer un nouveau thème, vous cliquez sur thème. Donc là par défaut c'est le thème 2014 qui est installé, d'où une interface qui ressemble à ça. Mais vous voyez par exemple si j'active ce thème là et que je reload ma page, vous voyez mon site a totalement changé, sachant que le contenu reste le même. Bonjour tout le monde, bienvenue sur WordPress. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas aussi à liker mes vidéos et enfin à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous, au revoir.